Claviculaire, c'est un influenceur américain hyper provocateur et en ce moment, tout le monde ne parle que de lui. Et puisqu'une image vaut 1000 mots, Claviculaire, c'est ça. Un homme qui se fait rouler dessus, un alligator achevé d'une vingtaine de balles, une overdose filmée en direct, des injections de stéroïdes, des bagarres qui conduisent en prison. Mais Claviculaire, c'est aussi un gros business. Il vend notamment des formations pour apprendre aux hommes à devenir de vrais mâles alpha, musclés et beaux gosses. If you're tired of being invisible to women, tired of getting rejected, and tired of watching other guys who won the genetic lottery take what's yours, then pay attention. Cette formation, je l'ai suivie, et les pratiques encouragées, les conseils qui sont donnés sont vraiment hallucinants. D'autant plus quand on voit qu'il s'adresse en grande partie à des adolescents. L'objectif, c'est de prendre des raccourcis pour atteindre un idéal esthétique. Et pour ça, pas besoin de perdre son temps en salle de muscu, Claviculaire propose plutôt de prendre des steroids, pharmacology, extreme protocols pour aller plus vite. Mais tout ça, ce n'est pas le pire de ce que j'ai découvert. Pour bien comprendre ce qu'il propose dans sa formation, il faut déjà bien comprendre qui est Claviculaire. My name is Claviculaire. I'm 20 years old. I believe in the looks maxing. The idea of maximizing physical attractiveness by any means necessary in order to ascend. Claviculaire, c'est un influenceur qui a vraiment gagné en popularité ces derniers mois et qui est la figure du looks maxing. C'est une idéologie masculiniste qui tente à promouvoir la maximisation de son corps, ou en tout cas de son apparence physique. Il s'agit d'être l'homme le plus attractif possible dans les yeux des femmes, mais au regard des pairs. Dans la plupart des cas que j'ai vus, la femme n'est qu'un objet permettant de colmater les failles narcissiques. D'ailleurs, ce nom Claviculaire, ce n'est pas son vrai nom, il s'appelle en réalité Braden Eric Peters. Et Claviculaire, c'est pour faire référence à la clavicule, donc à l'os entre les épaules et le cou. C'est une zone qui est très importante pour les adeptes du looks maxing. Et pour ça, en fait, il y a des techniques qui sont soit du côté de ce qu'on appelle le soft maxing ou le hard maxing. Donc le soft maxing, c'est tout ce qui est les routines de soins du corps, par exemple. C'est tendre à diminuer l'acné faciale et la salle de sport. Et vous avez d'autres pratiques qui sont plutôt en lien avec le hard maxing, où vous avez par exemple la faim intentionnelle, mais la vraie faim. Vous avez l'abus de stéroïdes, par exemple. Et Claviculaire, il a tout essayé. Tout. Depuis son adolescence, il se fracture les os du visage à coups de marteau. If you break down your bones by punching them, they grow back stronger, bigger. Il s'injecte des stéroïdes, des peptides pour prendre de la masse, pour bronzer, pour avoir de beaux cheveux. Il prend de la méthamphétamine pour s'amincir. Right now I'm on a very low dose of test. I'm on 25 milligrams of Accutane. Je vous passe la suite parce que dans cette vidéo, il met littéralement 10 minutes à lister tous les produits qu'il prend, tellement ils sont nombreux. Il dit lui-même qu'il veut tout tester pour maximiser son apparence comme une sorte de cobaye. There's a lot of speculation that this stuff could cause cancer. Cancer is, just a side effect. It doesn't really matter if you have tan skin and you're mogging. L'obsession de Claviculaire pour son physique remonte à l'adolescence. Pendant le confinement, il découvre un forum consacré au looks maxing et il va se mettre à poster régulièrement dessus, à devenir un membre très actif de cette communauté. Ça va lui valoir de se faire virer de sa fac, la Sacred Heart University, dans le Connecticut. Il s'est fait expulser en 2024 après que des stéroïdes ont été retrouvés dans sa chambre. D'après Claviculaire, ce sont des membres du forum de looks maxing qui l'ont dénoncé. Claviculaire va alors prendre un job dans un restaurant et en parallèle, il va commencer à se faire connaître avec ses lives qu'il diffuse sur la sulfureuse plateforme Kik. C'est une plateforme de streaming qui permet de diffuser des vidéos en direct et on peut dire qu'elle est taillée sur mesure pour Claviculaire parce qu'elle a des règles de modération très souples. Sur Kik, on peut jouer à des jeux d'argent, publier des contenus violents, humiliants, sexistes, racistes, sans risquer de se faire bannir ou alors pas longtemps. C'est sur cette plateforme que le streamer français Jean Portmanov est mort en direct l'année dernière. Des directs durant lesquels il subissait régulièrement des humiliations. Dans ses lives, Claviculaire, qui est aujourd'hui âgé de 20 ans, note le physique des gens, donne des conseils de looks maxing, il humilie régulièrement des femmes. Girls do it all the time. I'm gonna gamble on my computer and fully ignore you. No, fuck you. She was nice, but yeah. Alright. Girls are way more customers. Sometimes you never know, because some guys are Fuck no, you're gonna blow the whole balance. Alright, I'll let you try. Some guys are. Pretty good deal, Not a lot of ladies get that opportunity, so be happy with yourself.
Il les met parfois en scène dans des situations assez compromettantes, en leur cachant le fait qu'elles sont filmées en direct. Document the YouTube. Alright. Or the live stream, right? No, take it out of the YouTube video. Please don't. I don't want to be in it. You don't want to be in it. Tout ça pour toujours plus de vues, et surtout, Clavicular dérape. Depuis fin 2025, il ne se passe pas un mois sans que Clavicular provoque une ou plusieurs polémiques suite à l'un de ses lives. En novembre 2025, il fait notamment parler de lui pour s'être filmé en direct en train de faire des injections sur sa petite amie, alors âgée de 17 ans. Comme on peut le voir dans la vidéo, il lui injecte des peptides brûleurs de graisse sans gants sur une peau maquillée, donc pas nettoyée. Et il a déclenché d'autres polémiques qui lui ont même valu des soucis avec la justice, mais ça, on en parlera plus tard. Mais alors, qu'est-ce qui fait sa popularité? Parce que s'il était une figure au sein des masculinistes, il est maintenant mainstream, on le voit partout. Déjà, il applique une stratégie hyper efficace, il embauche des clippers. Concrètement, il demande à ses abonnés de découper ses lives en petites vidéos qui vont inonder les réseaux sociaux. Et en échange, ils sont payés en fonction du nombre de vues que font leurs vidéos. Ça lui permet de se faire connaître et de ramener du monde sur sa chaîne Kik. Un autre élément qui explique l'explosion de sa popularité, c'est son équipe. Et surtout, Mitchell Jackson. Dans les lives, il apparaît de temps en temps, et c'est lui qui semble parfois tirer un peu les ficelles. And then there's a Google Drive folder I sent you that has all the images of the people you guys are going to judge. And you're just rating them as a do or a don't and giving them advice on how to look less ugly. Mitchell Jackson, c'est un ancien journaliste spécialiste en communication et notamment en communication de crise. Parmi ses clients, on compte notamment l'influenceuse complotiste Candace Owens, qui est actuellement en procès avec le couple Macron pour avoir diffusé la rumeur selon laquelle Brigitte Macron serait un homme. Et c'est grâce à lui que Clavicular va défiler à la Fashion Week de New York en février dernier pour la créatrice Elena Velez. Ces dernières semaines, il bénéficie aussi d'une couverture médiatique assez inattendue. Le New York Times lui a adressé de façon assez surprenante un portrait plutôt complaisant. Il est aussi apparu dans The Atlantic, GQ. Mais s'il apparaît beaucoup dans les journaux ces derniers temps, ce n'est pas que grâce à Mitchell Jackson, c'est aussi à cause de ses nombreux dérapages. Créer la polémique, clairement, c'est son gagne-pain. Clavicular est prêt à tout pour faire des vues. Dernièrement, il s'est fait étrangler en direct jusqu'à perdre connaissance. Pour créer du contenu viral. Il y a une vraie volonté d'occuper le terrain médiatique. Presque chaque semaine, Clavicular provoque un scandale. Vous vous souvenez par exemple du défilé de la Fashion Week à New York? Eh ben, Clavicular a failli ne pas pouvoir s'y rendre parce que quelques jours avant, il s'est fait arrêter par la police. What's going on? Alors qu'il venait faire la promo d'un bar, une patrouille de police l'a arrêté en plein live, en possession d'une fausse carte d'identité. Je vous rappelle qu'il n'a pas encore 21 ans, il a 20 ans, donc il n'est pas considéré comme majeur et il ne peut donc pas boire d'alcool. Ils ont aussi trouvé des stéroïdes et des amphétamines pour lesquels il n'avait pas de prescription médicale. It's gonna be fine. I mean, everything was done properly. La procureure a finalement abandonné les charges en raison de la faible probabilité d'une condamnation. En décembre, il a été filmé en train de pointer un pistolet sur un fan pour le faire partir de sa maison de Miami. Peu après, il s'est filmé en live en train de renverser un homme et puis de rouler sur lui à bord de son Cybertruck. Is he dead? I don't know. Hopefully. Cet homme qui s'est fait renverser, c'est un running stalker, c'est-à-dire qu'il traque les stars en temps réel. Et juste avant cette séquence, Clavicular avait eu une altercation avec lui, ainsi qu'avec un groupe de personnes dont l'individu semble faire partie. Bro, you can't call us niggers. We work hard for our people. We work hard for our moms. Don't call us our niggas. Don't put your hands on me. Don't put your hands on me. Do not touch me. Pendant toute cette scène, Clavicular ne coupe pas son live. I know the best course of action, but I want to kill each and every one of these guys. In GTA. No, I want to. Well, Start driving with this guy in the car. Drive. oh my god! Il continue de tout filmer et il va expliquer à des personnes qui semblent être des agents de sécurité que le groupe autour de lui était armé et que renverser le jeune homme était de la légitime défense. So there's armed people surrounding my car. Yeah, and they're armed. They all have pistols. Après la diffusion de ce direct, Clavicular a momentanément été banni de la plateforme Kik et il n'y a pas eu de suite judiciaire.
Claviculaire a de nouveau été arrêté quelques semaines plus tard, fin mars en Floride. Il est accusé d'avoir provoqué et filmé une bagarre entre sa petite amie âgée de 24 ans et une jeune femme de 19 ans pour ensuite exploiter la vidéo sur internet. I was set up by Clav and his girlfriend for this to happen. They planned to beat me up. Clavicular held me and helped his girlfriend fight me. Like, it's on video. Claviculaire a donc été en garde à vue pour des accusations de coups et blessures et de complot criminel en vue de commettre des coups et blessures. Sa caution était fixée à 1 000 $ et il a été libéré le lendemain. Au même moment, une enquête a été ouverte par la Commission de conservation de la faune et de la flore sauvage de Floride pour avoir tiré sur un alligator lors d'une virée dans les Everglades. Comme d'habitude, ça a été filmé en direct. L'enquête devra déterminer si l'alligator était déjà mort avant que Claviculaire lui tire dessus, à 25 reprises quand même. Et en attendant, pour ça, il risque 5 ans de prison. Pour l'instant, et malgré plusieurs arrestations en l'espace de quelques semaines, Claviculaire arrive à s'en sortir, et pour lui, c'est grâce à son physique avantageux. Mise en scène ou pas, l'idée pour Claviculaire, c'est de surfer sur la polémique pour gagner de l'argent. Car Claviculaire, il a quelque chose à vendre. La plateforme Kik assure des revenus confortables à Claviculaire. Dans ses interviews, il explique qu'il gagne environ 100 000 $ par mois grâce à ses lives. Kik n'est pas sa seule source de revenus et il a lancé un programme de formation. Pour minimum 39 € par mois, il propose d'accompagner ses abonnés dans leur transformation physique. Rien que ce mois-ci, avec 1200 inscrits, ça lui rapporte près de 47 000 $. Je vous propose qu'on regarde ensemble à quoi ça ressemble. La première page, c'est un espace d'échange entre les participants où ils se donnent des conseils, partagent des photos de leur transformation physique. Ce qui m'a tout de suite marqué, c'est le très jeune âge de la plupart des membres qui ont l'air d'être en plein dans l'adolescence. J'ai besoin d'une note honnête. Ça, c'est moi, il y a 6 mois. Est-ce que quelqu'un ici qui a utilisé de la testostérone avant 18 ans a réussi à arrêter et à restaurer sa production naturelle avec une thérapie post-cycle? Oui, j'ai 16 ans, je prends des stéroïdes et j'ai fait une thérapie post-cycle. La deuxième chose qui frappe, ce sont le contenu de leurs échanges. Parce que ça parle quand même beaucoup de s'injecter des produits, ça se donne des conseils, ils jouent un peu aux apprentis sorciers en s'échangeant des dosages, en s'expliquant comment se procurer tel ou tel produit, alors qu'au final ce sont des produits qui nécessitent quand même une supervision médicale. Par exemple, ce jeune assure qu'il prend 100 mg d'éplérénone par jour pour réduire des gonflements liés à un autre produit qui s'injecte pour prendre de la masse. Sauf que l'éplérénone est fait pour répondre à un vrai problème médical, notamment en cas d'hypertension. Mal dosé, ça peut être dangereux. Ici, ce jeune homme demande même des conseils pour éclaircir sa peau, parce que oui, selon Claviculaire, l'homme idéal a la peau claire, et il a même tout un cours dédié à ça. Alors sa formation, elle prend la forme de plusieurs chapitres qui sont pas très approfondis et qui sont un peu écrits à la va-vite. Quand je me suis inscrite à cette formation, il y avait tout un chapitre qui était dédié aux personnes non blanches. Claviculaire y expliquait comment éclaircir sa peau, notamment avec du glutathione. Mais depuis, Claviculaire a un peu fait le ménage sur son site internet et ce chapitre a maintenant disparu de sa formation. Dans les autres cours, on a tout un tas de conseils sur des chirurgies à faire ou des injections de produits pour prendre de la masse, maigrir, développer sa mâchoire. Ça, c'est super important pour les adeptes du looksmaxing. Claviculaire explique par exemple qu'il faut s'injecter de l'IGF-1 et de l'HGH pour la mandibule, surtout pendant la puberté. Donc il a bien conscience qu'il s'adresse à des adolescents. Mais Claviculaire parle aussi de bone smashing, donc il encourage les adolescents à se frapper la tête de préférence avec un marteau, c'est comme ça que c'est écrit sur le site, et pour cacher les bleus, il conseille de mettre du fond de teint. Au-delà des conseils sur le physique, Claviculaire donne aussi des conseils pour aborder les femmes, et là on sent toute l'influence masculiniste dans son discours qui est extrêmement misogyne. Il encourageait à mentir sur les applications de rencontres en expliquant que les femmes sont extrêmement vigilantes face aux arnaques, mais leur capacité à les détecter repose davantage sur l'émotion que sur la logique. On peut désamorcer les soupçons en présentant les choses de manière appropriée. Il y a autre chose que veut vendre Claviculaire et dont il parle beaucoup dans sa formation, ce sont les peptides. Peptides are wonderful. They really can do a lot. Pour faire simple, ce sont des acides aminés que le corps produit naturellement et c'est très à la mode en ce moment et c'est très mis en avant par les influenceurs sur les réseaux sociaux. En février dernier, l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, a publié un article pour alerter sur la mode des peptides. Cet article rappelle qu'aucune étude de grande ampleur n'a été menée pour démontrer les effets des peptides pour améliorer par exemple son bronzage ou encore prendre du muscle. Par contre, ce qu'on sait, c'est que certains peptides peuvent être dangereux pour la santé. Mais Claviculaire ne se contente pas de conseiller à ses abonnés d'en prendre, il les pousse aussi à devenir revendeurs.
Comme je vous l'ai dit, les peptides sont à la mode en ce moment. Et qui dit que c'est populaire, dit qu'il y a de l'argent à se faire. Et en ce moment, il y a plein de sites internet qui proposent de vendre des peptides un peu partout dans le monde. Et Claviculaire fait la pub de l'un d'entre eux qui s'appelle Arcane. If you want Retta, get that at arcanepeptides.com. Ce site est tout récent, il a été créé en décembre dernier et c'est très compliqué de savoir si Claviculaire est derrière ce site car tout est fait pour protéger l'anonymat des créateurs. J'ai même essayé de remonter les transactions car les produits peuvent s'acheter avec des crypto-monnaies, mais là encore le site passe par des intermédiaires donc c'est impossible à tracer. Ce qui est intéressant en tout cas, c'est qu'il y a une vraie volonté de préserver l'identité de la personne qui est derrière cette entreprise. Dans tous les cas, que Arcane lui appartienne ou pas, Claviculaire est très lié avec cette marque. Sur ses réseaux sociaux ou dans sa formation, il en parle et il encourage à commander des peptides sur ce site. Alright, but anyway, boys, if you actually want US domestic peptides, you could check out arcanepeptides.com because the other peptide brands is just dropship bullshit from China. Il va même jusqu'à donner un code d'affiliation pour pousser ses abonnés à eux-mêmes vendre des peptides sur le site. Quand on va sur le site d'Arcane, il y a une chose qui apparaît très clairement, c'est ce message. Il explique bien que les peptides ne sont pas destinés à la consommation humaine et qu'ils sont vendus uniquement pour la recherche. Concrètement, c'est une stratégie pour échapper à la régulation, car aux États-Unis, à part quelques exceptions, il est illégal de vendre des peptides directement à des consommateurs. Donc là, ça montre qu'on est clairement dans un marché parallèle. Une fois qu'on sait ça, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est le nombre de jeunes qui suivent très sérieusement cette formation proposée par Claviculaire. Yo, my parents kicked me off peptides. Damn, man. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 1000 inscrits rien qu'à la formation de Claviculaire. Et je ne parle même pas des jeunes touchés indirectement par ce genre de discours via les réseaux sociaux, et notamment en France. Alexandre Ledré a rencontré des adolescents qui ont appliqué des pratiques extrêmes. Notamment des jeunes qui avaient ce que j'ai appelé la micro-needling, où en fait ils se mettaient aussi des sortes de cure-dents au travers la pointe des yeux pour essayer de favoriser l'espacement des yeux. Et quand vous soumettez votre autoportrait, en fait, on compare le degré d'espacement de vos yeux, par exemple, avec le degré moyen d'espacement des yeux de figures dites attractives. Et à partir de là, en fait, on vous classe selon un classement. Donc, généralement, vous êtes soit ce qu'ils appellent les normies, soit vous avez les Tchad. Donc, les Tchad, c'est ceux qui sont considérés comme en haut de l'échelle sur la valeur sexuelle. Et en bas, vous avez les subhumans, ce qu'on appelle les sous-humains. Donc, autant vous dire que quand vous soumettez votre autoportrait à ces groupes-là, vous vous faites assassiner. Et donc les jeunes que j'ai reçus avaient une connaissance totale de ces différentes échelles, les différents calculs. Selon une étude qui date de novembre 2025, en France, 66% des 16-34 ans connaissent au moins un influenceur masculiniste et 37% en consultent les contenus. Pour Alexandre Ledré, l'impact de ces discours ne doit pas être sous-estimé. En fait, si on en parle même avec des adultes, on dit bon, c'est des conneries d'ado, qui n'a jamais fait un petit peu de gonflette pour essayer de plaire aux filles, etc. Alors qu'en fait, on est loin de ce principe-là parce que à partir du moment où en fait vous êtes affamé pour être le plus sec possible, à partir du moment où vous avez engagé l'ensemble de vos fonds dans des formations, dans du relooking, en achetant des fringues, etc., donc vous n'avez plus d'argent, vous avez une santé qui est diminuée, vous prenez potentiellement des produits, et en fait ça ne marche pas. Qu'est-ce qui vous reste ? Le suicide. Ou alors une radicalité d'autant plus grande, notamment du côté de ce qu'on appelle l'inceldom, donc du côté des incels, mais notamment dans la branche des incels, qui est celle qui est tournée vers le passage à l'acte hétéro-agressif, voire la tuerie de masse. Au sein de sa communauté, il y a une idée qui va rapidement se répandre. Claviculaire serait financé par le milliardaire Peter Thiel, qui l'aurait notamment aidé lors de ses ennuis judiciaires. Peter Thiel, c'est un milliardaire américain assez controversé, fervent trumpiste et très proche du vice-président des États-Unis, J.D. Vance. Claviculaire a toujours nié tout lien avec Peter Thiel et il n'y a pas d'éléments qui prouvent un lien entre les deux hommes. I think they were saying that because I got my charges dropped, so they were like, oh my god, there's no way, there has to be some shadow organization funding. Et quand on lui pose la question, ça l'agace. Il y a quelques semaines, il a mis à la porte une jeune femme qui avait payé 15 000 $ pour avoir une interview avec lui parce qu'elle lui a posé une question à ce sujet. Our guest is ready to go. That's crazy. Okay, you're funny. All right, well.
De manière générale, il ne supporte pas qu'on lui pose des questions sur ses opinions politiques. Parce que comme il est devenu un peu mainstream, les gros médias s'intéressent à lui et cherchent à comprendre ses projets à long terme, et aussi ses opinions politiques. Ce n'est pas pour rien que les journalistes lui posent des questions sur ce sujet-là, parce que dans les faits, il a beau dire qu'il n'a aucun lien avec les masculinistes, la manosphère, qu'il est apolitique, et dans ses lives, il fait quand même des choses qui ne sont pas anodines. Par exemple, fin janvier, il s'est filmé avec l'influenceur Andrew Tate, qui est actuellement poursuivi pour trafic d'êtres humains et pour viol. Il était aussi aux côtés de Nick Fuentes, un autre influenceur ouvertement nazi, et de 4 autres influenceurs, aussi connus pour leurs propos masculinistes et antisémites. Tout ce groupe est parti ensemble pour une soirée, et dans le van qui les amenait en boîte de nuit, voici l'ambiance. Cette chanson, c'est HH du rappeur Kanye West qui se fait maintenant appeler Ye. Alors, les influenceurs se sont ensuite rendus au Vendôme, une boîte de nuit de Miami Beach, et là, rebelote, on entend de nouveau la chanson du rappeur Kanye West diffusée par la boîte de nuit. Les vidéos sont devenues virales et le maire de Miami a même réagi pour condamner ces comportements. La boîte Le Vendôme a publié dans la foulée un communiqué pour annoncer le licenciement de 3 employés et le bannissement de toute la troupe d'influenceurs. Claviculaire a de son côté refusé de donner des excuses, tout comme le reste de la bande. I'm not sorry. I do not apologize for what I did. I would do it again today. You can ban me from clubs, you can shit talk me on Instagram, but I'm not sorry about any of it. Enfin, sauf Andrew Tate et son frère qui se sont désolidarisés du reste du groupe. Et pour qu'Andrew Tate, qui est quand même habitué à faire du contenu choquant, prenne ses distances, faut y aller. Dernier scandale à l'heure où j'enregistre cette vidéo, Claviculaire a été hospitalisé mi-avril pour une suspicion d'overdose en plein live. Claviculaire faisait la fête accompagné de son équipe et d'Androgénique, un autre influenceur, et sur les images du direct, il n'est clairement pas dans son état normal. Oh my god, bro. Oh my god, what's this shit? Holy fuck. Il finit par perdre connaissance avant que les secours ne soient appelés. Le lendemain, il a surpris tout le monde en se rendant à une soirée dans une boîte de nuit de Miami, d'où il était la tête d'affiche. What happened? Don't really want to talk about it, not gonna lie. But I ain't gonna be doing any of that shit anymore. Après sa suspicion d'overdose, son manager a pris ses distances avec Claviculaire en expliquant qu'il mettrait fin à sa collaboration avec lui s'il ne soignait pas son addiction. C'est difficile de faire la part des choses dans ses lives entre ce qui est mis en scène ou ce qui est réel. En tout cas, ce qu'on ressent chez Claviculaire, c'est qu'il est dans une spirale autodestructrice. If I was sober, I literally can't do content. Et ça, ce mal-être et ces pratiques extrêmes, c'est filmé, diffusé en direct et vendu à des milliers de jeunes. On ne peut pas négliger le looksmaxxing comme étant seulement le fait d'être dans une consommation passive de contenu, soit humoristique ou soit de remise en forme. C'est bien plus profond que ça et c'est bien plus insidieux que ça. Donc c'est la porte d'entrée vers un masculinisme décomplexé beaucoup plus violent. The fuck is this? I don't know why you think I'm lying. And the second I want a grocery list taken care of, you can't even figure it the fuck out. If I can't rely on you, then I can't be with you. Okay. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de ce sujet, likez, repartagez et surtout abonnez-vous à la chaîne du Parisien pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos.